Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ceci? Eh oui, là revoilà encore une fois. Eh bien, je pense qu'il est temps d'en finir avec ceci. Alors, pourquoi en finir? Parce que il me reste encore de cette connerie. En fait, je crois que depuis que Mario Ndolimar est venu, qu'on a fait la petite vidéo ensemble, il me semble que j'ai pu retoucher. Sauf à part aujourd'hui ou peut-être hier, voilà. Enfin, un tout petit peu justement dans l'idée de préparer cette vidéo. Mais sinon, voilà. Et il me reste encore pas mal quand même. Hein. Et donc je fais encore donc une vidéo là-dessus parce que c'est une envie que j'avais eue depuis un petit moment, c'est de se dire mais bon, c'est en tant qu'aliment, on sait pas trop quoi en faire finalement. Mais donc du coup, est-ce que je me disais, est-ce que on pouvait pas, est-ce que je pouvais pas avoir des idées par rapport à ça? Donc au départ, je voulais avoir un maximum d'idées. Le problème, c'est que bon, j'ai pensé vite fait plusieurs fois depuis un bout de temps à cette vidéo. Le problème, c'est que j'ai pas grand-chose qui m'est venu à l'esprit. Et là, tant pis, il faut vraiment que je la fasse parce que, enfin, alors vous aurez, à mon avis, avec le rythme dans lequel je vais, vous aurez sûrement cette vidéo aux alentours de Noël. Donc, ne vous inquiétez pas pour la date que l'on voit affichée ici. Elle n'est pas encore dépassée au moment où je parle. Mais le problème, c'est que justement, ça ne saurait tarder. Elles sont bonnes jusqu'au 21 octobre. Et il se trouve que nous sommes le... On recommence. Il se trouve qu'on est le... Va te faire foutre. En fait, nous sommes le 16 octobre. Je crois qu'enfin on voit un peu quelque chose. Donc voilà, du 16 au 21. Je sais pas. Je sens que la date va quand même être un petit peu dépassée le jour où je prendrai mon dernier bol de ceci. Parce que, clairement. Alors, j'ai quand même eu finalement deux idées. Une depuis un moment et une juste avant de lancer l'enregistrement. Déjà, ma première idée, pour essayer de se débarrasser de ça, ou essayer de faire avaler ça à quelqu'un, c'était de le faire passer pour un autre aliment. Voilà. Donc des pop-corn. Mais surtout, montrez pas cette vidéo, quoi. Vous leur dites que c'est une nouvelle race de pop-corn. Voilà. Oui, donc en fait, ça veut dire que j'ai ça, mais qu'en réalité, voilà, j'ai ça. Bah alors on va essayer, ma foi, hein. Voir si ça fait la blague. Donc il y en a pour 125 grammes. Il faut toujours attendre 10 ans avant que vous voyez quelque chose, voilà. Bon, clairement ce sera la race des pop-corn vanille et non caramel, hein. Là je triche mais comme un gros porc de fou là, hein. Bon. Ceci ne sert strictement à rien. Je fais toujours des trucs qui servent à rien quand je fais des vidéos de bouffe, hein. J'ai l'impression. Tout ce qui est touillé, mélangé, c'est de la connerie. Donc voilà. Vous leur dites c'est des pop-corn. Par contre ils se sont trompés chez le fournisseur, hein. C'est pas au caramel, c'est à la vanille. Bon, voyons voir si c'est meilleur. Alors, petit rappel, hein, la tronche du truc. Je pense qu'on voit à peu près. En plus, c'est à peu près la couleur naturelle, je pense que vous aurez pour une fois. Et miam. Eh bien, étonnamment, on a plus le goût de la vanille qu'à l'époque. J'en suis à peu près sûr. Bon, bien sûr, je déconne.
c'est pas à cause de ça. Hein, il se trouve que voilà, hier, pareil, je les avais regoûté pour préparer cette vidéo. Et je m'étais fait la même remarque. Donc, le secret en fait avec ces céréales, c'est que pour que le goût il se développe, laissez-les dans l'armoire pendant à peu près un an. Enfin, on va dire quelques mois. Là, en l'occurrence, bah, c'est ouais, bah, 10 mois, quoi. Ouais, 10 mois. On est en octobre et j'avais pris ça à peu près en janvier, je crois. Voilà. Donc, faut les acheter, mais faut pas que la gamine qui a voulu ça soit impatiente, quoi. Vous la faites patienter jusqu'à ce qu'en fait elle n'en ait plus rien à foutre de la Reine des Neiges et que quand vous ressortez ce truc 10 mois après, elle dit ouais, enfin, j'ai pas spécialement envie de ça, j'ai des céréales Lyon à côté. Bon, voilà. Ça, c'était la première idée à la con. Alors, deuxième idée, et finalement, je trouve que c'est bien que j'ai fait dans cet ordre-là. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous dis voilà, donc je repars du principe que les fêtes approchent, que également que justement ça se passe chez vous cette année. Et le problème, c'est que vous avez plus le temps, vous avez pas de temps pour les décos de Noël. Et votre budget, en plus de ça, se résume au prix que vous avez pour acheter ceci. Eh bien, mon idée que j'ai dans la tête depuis des mois, ça m'a pris. C'est un plan, j'ai dû le développer pendant au moins 6 mois. Eh bien, voici voilà. Vous prenez une poignée de ces céréales et donc pour la décoration de votre table, oui, vous avez compris. Voilà, voilà. Un petit peu encore. On y va. Alors essayez de bien étaler, de bien éparpiller. Il faut que ce soit esthétique. Hop, encore un peu peut-être. Voilà. Heureusement j'ai lavé cette table là avant. Heureusement. Et alors voilà, essayez de ajuster de la meilleure façon possible. Hein, attention, attention. J'ai essayé de pas mal centrer le bordel parce que bah là par exemple je me suis un peu chié. Va falloir ajuster un peu plus manuellement. Je privilégie le centre de la table, un petit peu que des fois il y a des espèces de bandes là en tissu ou je sais pas quoi, ça fait plus le centre de la table. Et en fait on s'en fout. Mais bref, si je dis ça, c'est parce que si vous mettez tout ici par exemple, bah c'est de la décoration à peu près solide. Hein? Oh putain, ouais c'est même assez solide, tiens. Et donc, bah, vous l'avez compris, faut bien poser les assiettes, les couverts, c'est tout le bordel, n'est-il pas? Les 3 assiettes, les 6 couverts, donc, bon, bah, je pense que je me suis assez bien expliqué. D'essayer de ne pas en foutre partout. Surtout, visez bien, voilà, un peu comme ça. Théoriquement, bah, pareil, pas sur le dessous de plat. Hein. Donc, et vous avez une décoration improvisée. Et en plus, si ce que vos invités et ben, s'ils aiment pas ce que vous avez préparé, là, la dinde ou je sais pas quoi, là, ben, ils pourront toujours se rabattre sur la décoration de la table. Ça nourrit pas un homme, mais voilà. Au pire, en attendant jusqu'au dessert, hein, voilà, jusqu'à la bûche.
ça peut, peut-être que ça pourra dépanner un peu. Alors c'est vrai que comme c'est pas plat, il faut gérer parce que vous allez poser peut-être les biscuits apéritifs ici et je sais pas quoi là. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident à gérer, mais je l'ai dit, c'est un truc faible budget. Et puis à la limite, alors tiens, le mieux, ce serait que, vous savez, ces repas de famille, ces repas de fête, ça dure 10 putains d'années par repas, on est d'accord. Donc ce que je conseille, donc bien sûr vous mettez ça au début, avant que vos invités ils arrivent. Et pour gérer avec par exemple le truc de biscuits apéro, je sais pas, bah justement vous les mettez pas tout de suite, vous faites attendre le plus possible. Comme ça justement il y a des invités. Ils vont manger les trucs, hop, 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 hop. Et comme ça vous fera de la place pour vos plats et tout le bordel. Et pas con, hein. Voilà. Mais après, pour que ça fonctionne bien, je vous rappelle qu'il faut acheter ceci, genre 10 mois à l'avance. Hein. Voilà. Bon, je crois que j'en ai vraiment fait le tour. Si je traîne trop là-dessus, ça va plus être chiant qu'autre chose. Alors en réalité, j'ai une réelle dernière idée, un vrai truc ce coup-ci. Et ça va peut-être même finir Je vais faire deux trucs, je pense, parce que bah, finalement, déjà, vu que ça recommence à avoir du goût, ces conneries. Enfin non, plutôt ça commence une première fois, pour la première fois même, à avoir du goût ces conneries. Justement, je vais refaire le test, je vais foutre ça dans du lait, dans un bol, et du coup, je vais regoûter pour voir si le goût ne s'évapore pas trop dans un trou noir ou blanc vu qu'on verse dans le lait. Et puis, on va passer à un truc que j'ai pas encore fait du tout. Bon, déjà, il va de soi que j'ai gardé la décoration festive. Hein. Alors, je ne ressors pas tout de suite mon magnifique bol géant. Voilà, c'est juste pour le fun de vous montrer ces jolies petites choses. Voilà, malheureusement, voilà, son oreille est cassée. Voilà, plagiat Tintin, merci, bravo, bravo MMN, vous devrez avoir honte, ben justement. Voilà, et puis ça existe au moins depuis la fin de l'année dernière. Voilà, c'est assez sympathique. Hop, oula, je filme avec le cul évidemment. Le problème c'est que pouf pouf pouf, ça sera toi. Allez hop. Parce que au moins je suis sûr que ce sera pas trop jaune sur la vidéo cette année. Waouh, 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 waouh. Alors je sais pas si... Alors vous pouvez... C'est bien parce que vous pouvez améliorer votre décoration. Mais le problème c'est que ça tombe au mauvais endroit. Donc faut un peu... Oh, je sens que... Non, attendez. Hop. Et hop. Voilà. Je ne joue pas avec la nourriture. Je réorganise l'espace de mon art déco. Hein? Oula, non. J'ai pas de force dans les doigts. Parce que j'ai peur d'en foutre... tellement partout que ça en décorerait également le sol. Bon, je pense que ça va là. Et bien entendu, alors non, c'est pas la même depuis février, ça je vous rassure. Hein. Putain, j'ai mis 3 tonnes de céréales alors que ça c'est juste un retest de comment dire. Heureusement que j'ai pris un petit bol de ce qu'on a déjà fait 2 fois. Hein. Alors, d'autant plus que je pourrais mieux tester si j'avais une cuillère. Alors par contre, on sent bien l'odeur, là, ça remonte, et je me souviens plus si c'était déjà le cas avant. Enfin, si ça remontait autant. Il y avait l'odeur, il me semble, certes, mais est-ce que c'est à ce point-là, je m'en souviens plus. C'était en janvier puis en février, donc bon. Alors ça ira mieux avec une cuillère, je disais. Bon, au lieu d'avoir une vidéo jaune, on aura une vidéo blanche. Voilà. Je lui ai dit que je voulais prendre cette cuillère pour pas me taper les reflets.
Voilà, peut-être que ça sert pour une fois. Hop, déjà une tâche. Hein? Bon, je pense que c'est toujours aussi blanc et mou. Hein. Mais est-ce que ça aura plus de goût qu'avant? En tout cas, mais j'ai vraiment l'impression que ça a plus d'odeur, quoi. J'aurais presque dû revoir les deux anciennes vidéos sur le sujet. Et il me semble que j'avais dit dans la première que vraiment ça n'avait plus de goût du tout quand on la foutait dans le lait. Bien entendu, ça a moins de goût que nature, mais y a quand même un petit goût. Ouais, faut pas trop que je parle la bouche pleine, mais donc ouais, ça, il y a quand même encore un peu le goût, donc peut-être plus qu'avant. Donc c'est bien ce que je dis, il faut laisser pourrir ça pendant 10 mois. Et d'ailleurs, cette vidéo, j'ai probablement la faire en 2 temps, et je pense que pour le deuxième temps, la date sera un peu dépassée, mais en fait ça donne presque envie de la laisser dépasser encore plus, mais du genre au moins, au moins un mois après pour savoir jusqu'où ça va l'histoire de goût. Enfin, faut pas non plus que ça tourne au vinaigre, on est d'accord, mais... Eh ben, vous savez quoi, c'est devenu relativement sympa de manger comme ça, là, trempé dans le lait et tout. Assez étonnant que je dise ça, moi, personnellement, parce que je vais vous faire un aveu. Les céréales, il se trouve que je n'aime pas les bouffer dans du lait, en réalité. Et oui, parce que justement, j'aime pas le fait que ça les ramollisse. C'est un truc que je déteste, voilà. Ça c'est bizarre, j'ai de plus en plus de mal à les choper. Bon, bref. Donc ça c'est fait. Mais il faut que je passe à la dernière idée, qui est la vraie idée. C'est ça qui va se faire en 2 temps, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En passant, maintenant que j'y pense, heureusement que j'ai pas fait ça, mais avec ça. Bye bye. Au moins, je pourrais dire sur mon lit de mort que j'aurais filmé un micro-ondes. Regardez, un cadavre. Bon, alors, donc voilà, ça sort du micro-ondes. Il est bien évident que j'allais pas filmer ça, parce qu'il faut quand même le prendre, le bazar. Alors au départ, je voulais le remplir plus que ça. Finalement, j'ai pas mal rempli le truc. Mais je dois quand même me taper ça, plus ça. Donc, c'est là que vous vous demandez, mais espèce de branleur qui n'a que ça à foutre de ses journées, mais c'est quoi le projet ce coup-ci? Bah, c'est tout con. En fait, il se trouve que j'ai vu sur YouTube d'autres tests entre guillemets de ces céréales. J'ai l'impression que je suis le seul à ne pas avoir aimé. J'ai vu par exemple celle des successeurs de Disney, leurs vidéos. Et surtout, en fait, j'ai vu une gamine sur YouTube qui avait eu une idée. Alors, je pense que elle est sûrement pas la seule sur Terre à faire ça avec ses céréales. Mais bon, donc en fait, le truc, c'est tout simplement d'ajouter de la poudre magique, tout ce qu'il en reste, et de foutre les céréales dedans. Bah oui. Et c'est ça que j'ai pas encore essayé. Donc je profite de l'occasion pour faire ça devant vous. Et voilà, j'ai pas voulu trop faire mon petit joueur à prendre l'un des petits bols. C'est ça que je voulais faire à la base, mais bon. Ah bah du coup le léger spoil, c'est que en 2 temps, donc je vais déjà le faire dans un premier temps avec celle-là qui est tout à fait normale. Mais aussi dans un deuxième temps, donc j'ai trouvé ça en magasin, voilà. Et alors franchement ça a l'air intéressant quoi. Alors je fais pas exprès au passage de faire la promo de Lyon,
J'avais même pas pensé, putain, sérieux. J'avais jamais vu ça, personnellement. Donc, est-ce que ça aura le goût des céréales? C'est ce que je vais essayer la prochaine fois, mais je pense que ce sera dans la même vidéo à la suite. Parce que refaire encore une vidéo là-dessus, sans déconner, quoi. Euh, je pense que vous en avez assez bouffé quand bien même vous n'auriez jamais goûté à ces céréales. Assez bouffé de la Reine des Neiges. Et on voit que c'est le fond du truc, j'arrive plus à... Bon, vous vous en foutez de me voir faire ça, franchement. Voilà, là il faut touiller. Surtout quand on a une saloperie de peau, une saloperie de vieille peau là, pour nous emmerder. Bon, allez hop. On va peut-être en venir au fait, mesdames et messieurs. On prend un peu de popcorn et voilà. Donc c'est ça l'idée qu'elle a eue, la gamine. C'est... Voilà. Je me disais, mais c'était intéressant parce que elle avait probablement réussi à donner un goût à ces céréales qui n'en avaient pas. Sachant que elle, en plus, c'est pareil, elle disait que ces céréales étaient trop bien, donc je pense qu'elles n'ont pas traîné des mois dans un placard. Hein? Oh merde, je fous partout, putain. Donc, pareil. Alors, on ne triche pas, donc on mélange. Parce qu'il faut quand même que ça s'imprègne du bordel. J'espère que j'ai mis assez de poudre, je sais pas trop. Putain, faut que je vous donne mon avis avant que les piles rechargeables meurent. Et ben c'est parti. Alors, couleur déjà. Donc il n'y a pas trop de mélange de couleurs justement. Je regarde en vrai quand même. Non. À la limite on aurait pu s'attendre à ce qu'elle devienne un peu marron, elle avec, mais... Bon. Allez, le moment de vérité là. Pour savoir si cette gamine a eu une bonne idée. Eh ben nom de Dieu, ça les a rendues plus molles que jamais. Et plus collantes. What the fuck? Alors effectivement, ça s'est imprégné du goût de la poudre chocolatée, là. Du chocolat. Mais c'est au point que je vous laisse deviner. Oui, il n'y a plus le goût de la vanille et ça a été remplacé par des chocolats, le goût chocolat. Donc là, concrètement, je bouffe des céréales chocolat. C'est plus vanille à ce niveau-là, hein, franchement. Donc on a quand même réussi à faire disparaître le goût, même après 10 mois 10 mois que ça reste là, quoi. Après, le goût n'est pas mauvais, quoi. Alors, ce qui est drôle, c'est que même au niveau de l'odeur, on sent l'odeur du chocolat mélangé à l'odeur des céréales. Et ça fait... Je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais c'est sympa, franchement. Mais c'est ce moment où je mets la cuillère dans la bouche et que je renifle, là. Bon, bah, je serais pas trop déçu, mis à part que vraiment elles sont molles, quoi, putain. Mais attends, mais pourquoi ce serait plus mou de ce côté-là que de ce côté-là? Merde. Ah, mais putain, allez, va te faire foutre, là. Genre, je suis obligé de pencher le truc, là, pour... Alors... Ah, ou alors... Oula, attendez. Elles sont peut-être devenues également plus molles de ce côté-là, à force que ça trempe dedans. Ah ouais, carrément. Mais là, ça a pas perdu de temps, c'est ça qui est étonnant, quoi. Mais, ah ouais, putain. Attendez, alors le problème, c'est que non seulement... C'est la même chose que j'avais dit avec les biscuits avec Marion de Yémar, là. Non seulement, à force de tremper dans le lait, c'est plus mou, mais en plus, le goût, bah, finalement, faut... il a fini par partir quand même. C'est vraiment diabolique, à ce niveau-là. C'est satanique, même, à ce niveau-là. Et si ça vous choque, eh ben, je suis étonné parce que ce mot est devenu à la mode sur internet depuis quelques temps. Donc, fuck you. Ah putain, mais par contre, à force, c'est quand même pas terrible. On n'a plus le goût, c'est trop mou, t'as trop le lait. Je pense que je vais me dépêcher de bouffer ça et ensuite attaquer ça, quoi. Bon. Et ben, voilà. Hein. Vous avez devant vous mon dîner. En plus, il faudra que je fasse quelque chose avec ça quand même.
Parce que c'est-à-dire que je vais pas laisser ça jusqu'à Noël, parce que là, je l'ai dit, on est le 16 ou 17 octobre. Donc bon, j'aurais bien voir quand même leur gueule. Mais bon, hein, peut-être que je ferai ça. Garder un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, et essayer de voir un peu comment ils évoluent avec le temps. Oh, ouais, je sais pas s'il peut vraiment se passer grand-chose en réalité. Mais bon, allez savoir. Est-ce que ça devient réellement du popcorn à force que ça traîne là-dedans on sait jamais. Hein. J'ai dit, hein, c'est déjà de la magie noire, ces céréales au niveau du goût. Donc, franchement, on peut s'attendre à tout. Hein. Bon, je pense que ça y est là. Je pense que j'ai fini la vidéo. Enfin non, j'ai pas fini. Il faut que je fasse la deuxième partie là, mais avec ça. Donc voilà, je mettrai ça certainement à la suite. Donc à la suite. Cette fin de partie est absolument merdique. Mais n'empêche, voilà quoi. J'ai déjà dit que c'était un viol d'enfant, ces céréales. Là, je suis en train de dire que c'est le goût qui part, c'est satanique, c'est de la magie noire. Finalement, les lobotomisés du net sauront que tout se recoupe. Bon, deuxième partie, alors je suis obligé de faire autrement parce que j'ai une ampoule qui a grillé, donc là, au niveau de l'éclairage, ça aurait été pas terrible sur le table. Donc tout bêtement, comme j'avais dit, voilà les céréales Lion, featuring une chaise qui grince, bien évidemment. Alors, c'est toujours pareil à ouvrir, hein, je pense. Enfin, déjà, si on regarde un petit peu le dos. Réveille ton instinct, ce matin, t'es plutôt féroce dans le gaz, blablabla. Non, mon cul, c'est flou. Bon, on va plutôt directement l'ouvrir. Bon, classique. Hein. Allez, je vous passe l'affront de vous déballer ça, de faire un unboxing de ce truc. Bon, c'est tout à fait classique niveau texture, hein, forcément. Alors c'est vrai qu'on a une odeur pas tout à fait habituelle. Et c'est parti. C'est spécial, hein. Je regarde dans l'écran et en même temps j'essaye de pas faire de conneries. Est-ce que je refais encore un petit peu? Hop. C'est vrai qu'on a une odeur qui est un peu celle des céréales Lion, si on veut. Vraiment en quelque sorte. En tout cas, c'est une odeur particulière pour la poudre chocolatée. Enfin, elle sort du lot, quoi. Et bien honnêtement, si vous voulez vraiment sentir l'odeur, chauffez-le assez parce que avec moi ça avait dû refroidir là. Bah déjà, pour ce qui est du goût de truc en lui-même, c'est différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir comme goût de poudre de chocolaté, mais c'est pas non plus renversant juste comme ça. Mais le mieux, ce serait que j'en boive une gorgée carrément comme ça. Je pourrais pas vous le montrer, donc hop. Si c'est pas trop chaud par contre. Hein. J'ai un petit peu de mal parce que là, il est devenu bien plus chaud. Mais j'ai l'impression que ça a quand même plus d'odeur que de goût. Bon, on va passer aux céréales. Je sais pas si on peut faire une grande différence du coup. Oui, merci. Putain, j'aurais dû reprendre le pot de popcorn. Dans l'autre sens peut-être. Voilà.
Bon, on va mélanger un peu. Et là, je le sais maintenant, il faut pas que j'attende trop. Allez hop, on perd pas de temps. Elles sont plus molles que jamais. Enfin, non, pas plus molles que jamais, mais je ressens pas tellement de goût. Que ce soit les céréales ou la poudre chocolatée, bah là, je suis étonné, voyez-vous. J'ai l'impression que ça avait plus de goût avec l'autre poudre chocolatée, beaucoup plus classique. Bon, c'est pas si mou que ça pour l'instant, mais c'est le goût. Je sens pas grand chose, honnêtement. Et je prends sur le dessus là où c'est pas trop. Et que je mélange comme ça. Bah, finalement, je reviens sur mon impression de l'époque, disant que ça avait pas de goût, quoi. Ça m'étonne, je devrais sentir un truc, franchement, avec une poudre pareille, quoi. Mais même la poudre elle-même, je trouve qu'elle a pas spécialement de goût. Enfin, il y a le goût de poudre chocolatée, mais c'est pas hyper particulier non plus, quoi. Ça l'est quand même un peu, mais sans plus. Et je sais pas, j'ai l'impression que quand je mange des céréales, ça annule le goût même de ça. Bah ouais, je sens rien du tout, moi, presque. Y a pas moyen, hein. Bon, y a pas de sensation. Je suis déçu, je m'attendais. En fait, je suis même déçu de la poudre elle-même, finalement. C'est vraiment pas renversant, quoi. Bon, bah voilà. Vous savez quoi, je suis tellement dégoûté du manque de goût que je viens d'avoir deux idées. Donc, la première qui est la deuxième, mais que j'inverse pour que ce soit la première. Je vais faire un truc que je fais jamais, c'est d'ajouter du sucre en poudre. Voilà. J'aime bien ce truc-là, ça fait comme une brique. Hop, c'est sympa. Bon, je sais pas si c'est quelque chose de recommandé de manière générale. Hein, mais bon. On va essayer comme ça. Oh putain, alors évidemment c'est toujours aussi chiant de choper un cobaye là. Bon bah j'ai pas dû en mettre assez, ça change pas grand chose. Sérieux quoi, quand même quelque chose hein, franchement quoi. Il n'y a plus rien qui ait de goût aujourd'hui quasiment. Il y a des trucs où je me dis comme ça a moins de goût qu'avant. En tout cas c'est une impression que j'ai, mais voilà, je sais pas si c'est juste une impression ou quoi, mais sans déconner. Mais putain, mais oh là là. J'arrive pas à rendre plus de goût à tout ça. Pourtant, je mélange pour pas que le sucre reste au fond du bol, parce que ça, je suis sûr qu'il est pas assez fut-fut pour faire comme il faut. Ouais, bah faut quitte, hein. S'il faut mettre toute une boîte de sucre pour espérer avoir un peu de goût, tant pis. Alors la deuxième idée, je vais essayer de vous faire un peu de place. Ça c'est bon, on peut mettre de côté. C'est que comme j'ai mis ça et que j'ai été déçu, ça m'a fait penser à ceci. Voilà, c'est une imitation en gros des céréales Lion et on va voir un peu ce que ça donne. On va voir si j'arriverai à compenser le manque de goût avec ça, quoi. Dans l'idée. Pratique, hein, j'ai déjà déballé le truc. Alors, la limite est plus pratique, ça va sûrement faire comme ça. Donc, je vais déjà goûter à des imitations de céréales Lion qui clairement valaient pas l'original, mais je crois pas que c'était celle-là. Donc déjà, je vais goûter nature avant que tout se casse la gueule, et que ça provoque une réaction en chaîne. Au niveau de la forme, encore, c'est relativement proche, si on veut, je trouve. C'est pas vraiment le goût des céréales Lion, mais c'est quand même 10 fois mieux
que ceci. Mais en fait, elles sont quand même déjà plus proches des autres que j'avais goûté il y a un bout de temps. Peut-être une imitation de chez Lidl, je ne sais pas. Mais là, c'est déjà beaucoup plus réussi. Et surtout, ça a beaucoup plus de goût que l'autre merde. En fait, c'est même malheureux parce que ça veut donc dire que des imitations de céréales Lion ont plus de goût que de la poudre Lion. C'est un peu ironique. Je vais les mélanger là-dedans après. Mais peut-être que j'aurais peut-être d'abord envie de me débarrasser de celle-là. Ou pas. Oh, on va faire un mélange. Ah, évidemment. Est-ce que... Ah, ça évidemment. Voilà. Si ça annule l'effet du goût des céréales, c'est super con quand on sait ce que c'est. Pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Il faudrait quand même attendre un peu. Alors déjà, la question c'est est-ce que ça se ramollit autant que les céréales La Reine des Neiges? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, elles ont encore du goût. Pour l'instant, pas de problème. Je crois que de base, elles sont plus croustillantes que les céréales La Reine des Neiges. Elles sont un côté plus solide, plus dur. Essaye de comparer. Là, on pourrait peut-être plus facilement les craquer comme ça, les hop. Ouais. Bon, pour les, si ça tenait qu'aux boules, ce serait peut-être plus logique parce que il y a sûrement de l'air vide dedans. Mais j'ai l'impression que c'est pareil vraiment pour même pour les petits flocons quoi. Ça y est, ça commence à se ramollir quand même. Ça a un petit peu moins de goût, ça y est, ça commence, mais il y en a quand même. Conclusion, ces trucs de magasins plus ou moins discount sont mieux que ceci. Voilà, hop. Bon, une fois que ça a un peu refroidi, ce chocolat quand même, ça va, il a un bon petit goût. Alors, dans le pire des cas, ce sera à cause de ces céréales, mais bon, je pense pas vraiment. Et vous l'aurez compris depuis le temps, ça laisse tomber. Celle-là, si vous les trouvez, allez-y, pourquoi pas. Ce sera pas vraiment au niveau du lion, mais enfin, ça vaut le coup, ouais. C'est un peu moins intéressant que les lions, mais ça vaut le coup quand même. Et ça, ouais, bon, ça change un peu, mais enfin, je tombe pas par terre non plus. Bon, là, j'espère que j'aurai vraiment fini avec ça. Donc, je vous dis tout simplement au revoir et espérons-le à jamais les céréales la Reine des Neiges. Salut! Ah, et si je mélange les deux comme ça, je sens le goût des fausses céréales Lion, mais je sens pas du tout celle de la Reine des Neiges. Je pense que c'est pas une grosse surprise, hein. Allez, salut!
Dites, est-ce que vous pensez que quand la Reine des Neiges fait caca, elle chie ça? Bah, voilà.